Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. Le point aujourd'hui sur la nutrition, manger moins, manger mieux. Comment? Nous avons notre invitée Diane Desmarais, nutritionniste. Madame Desmarais, comment votre tendance aux 10 jours, les 2 jours, mauricien, comment vous consommez? D'après votre l'apparence, votre grossière et tout, comment votre tendance? Il y a deux directions par rapport à ce qu'ils m'ont trouvé. Donc déjà, il y a des mots qui m'ont trouvé puis viennent de plus en plus en surpoids. Donc il y a vraiment une augmentation de l'obésité et du diabète d'ailleurs. Mais aussi en parallèle, il y a des gens qui viennent avec moi juste pour connaître comment manger mieux. Donc il y a des gens qui tombent un peu dans le fast food, le easy way, pas de cuisson, juste nous prendre pas des affaires, nous chauffer, nous manger dans le chemin, etc. Donc ça contribue à l'obésité et à la maladie. Mais il y a des gens aussi qui peuvent prendre conscience en parallèle, qui peuvent connaître des affaires comme ça, pas forcément bon, ce sont des affaires qui nous peuvent gagner de plus en plus facilement et qui peuvent envie de connaître comment mieux manger, comment protéger sa santé, comment éviter la maladie, éviter de prendre des médicaments. Donc, je pense qu'il y a vraiment deux directions parallèles. Et justement, nous avons l'agence Cantor qui fait l'étude de l'alimentation, l'habitude alimentaire mauricien. Nous avons les recherches, les retombées. L'étude est réalisée par la société Analysis Kantar avec pour thème « Consommer moins, consommer mieux, les nouveaux arbitrages alimentaires des Mauriciens ». Le comportement des consommateurs et pourquoi. Selon l'étude, 60% des Mauriciens affirment avoir changé leur consommation alimentaire. On a pu déterminer 5 segments de consommateurs qui réduisent plus ou moins leur consommation alimentaire selon leur situation financière, mais leur conscience environnementale, leur accès aux circuits courts. La part du privé, c'est de mettre en avant les éléments importants nutritifs dans les aliments et d'informer le consommateur à cet égard pour qu'il fasse les bons choix. L'étude montre que les Mauriciens consomment mal. Nous, comme entreprise locale, on fait des produits qui sont plus sains, donc moins de sucre, neutre teneur en fruits, donc qui fait que c'est des produits plus sains que ceux importés. Et ça nous permet aussi de faire de la recherche et du développement sur les produits qui sont plus attribués aux Mauriciens en général. Cet aspect de marché de proximité, de rendre un produit accessible, plus proche des consommateurs. Ça va demander un petit peu de réflexion parce que c'est de la mise en place importante à mettre au niveau de nos producteurs, au niveau de la Chambre, mais aussi au niveau de la production nationale même. C'est comment revoir la chaîne de valeur et la chaîne de production et des circuits de distribution de nos fruits et légumes. Madame Desmarais, d'après cette étude-là, nous trouvons que 6 Mauriciens, donc 10, ils décident pour diminuer cette consommation alimentaire. Est-ce que c'était vraiment une bonne décision, ça? Je pense en général, c'est une bonne décision parce que nous trouvons que manger moins, ça prolonge la vie. Donc, on mange moins de calories, on vit plus longtemps. Et puis, comme on m'a dit, il y a de plus en plus d'obésité, de surpoids à Maurice, donc c'est une bonne chose. Bien souvent, nous mangeons toute la journée, tout le temps. Nous n'avons pas besoin de sa quantité de calories-là. Seulement, il faut faire attention aussi parce que souvent, quand on veut couper les rations alimentaires, peut-être nous pouvons couper dans des nutriments qui sont bien importants, comme en des protéines peut-être, ou des fibres. Donc, il faut faire ça intelligemment aussi. C'est là que un nutritionniste devient important. Tout à fait, parce que de nos jours, des gens écoutent l'autre monde, nous regardent les réseaux sociaux. C'est pas une généralité, ça. Ça ne se rapporte pas à l'individu. Il y a beaucoup de on-dit aussi, des choses qu'on dit depuis des générations qui ne changeaient à cette ère. Et chacun est différent, à chacun son régime. Donc, nous bien connaître aussi, par exemple, il y a des gens qui sont très actifs de nos jours. Il y a des gens comme si les femmes, les hommes, tout le monde travaille énormément. Donc, si l'on mange moins, nous bien connaître mais la qualité, il faut pas manger sur la qualité en fait. Il ne faut pas diminuer la qualité, surtout. Fait quand il y a beaucoup l'exercice, les faire, ben jeunes qui peuvent faire beaucoup l'exercice ou ben un petit peu moins jeunes qui ont beaucoup de travail dur manuel. Ça va quand même diminuer de manger. Exactement. Et là, ben dis-moi, vous avez envie de maigrir, vous coupe dans votre ration alimentaire, vous coupe dans votre calorie, vous mange moins, mais vous pouvez trouver qu'ils peuvent prendre du poids. Ou pour la pas baisser. C'est parce que le corps va rentrer dans le mode famine. Une compensation, on dirait, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Donc, il faut faire les choses intelligemment aussi, bien réfléchi. Madame Desmarais, il y a une question du public qui dit à nous, c'est vrai qu'au départ, il fait fasting, il fait régime, il diminue ce point, diminuer, mais au bout de quelques temps, il trouve une régonflée. Gonflé. Oui. Oui, mais justement, en fait, quand on coupe trop,
ok? Nous, on a beaucoup d'acidité dans l'estomac et ça provoque des gaz dans les intestins. Donc, on va gonfler. Aussi, il y a des gens qui mangent assez régulièrement. Donc, normalement, on dit toutes les 4 heures, nous mangent quelque chose. Plus souvent, c'est grignoter. Moins souvent, c'est sauter un peu les repas. Donc, comment motiver diète tout à l'heure là, en fait, c'est le métabolisme qui va aussi ralentir. Ça veut dire que le poids ne va pas baisser parce qu'on est des Homo sapiens. Et Homo sapiens, les bizarres stock énergie. Parce que avant, nous passions gagner à manger comment maintenant. Nous passions dans l'abondance là, à l'époque de l'homme, des cavernes, de la préhistoire, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut que le corps comprenne qu'il nous pouvons assez de nutriments en quantité nécessaire, mais sans excès. Il y a aussi une nouvelle tendance qui nous trouvait surtout avec les jeunes, dernier terme qui est sorti, dans les technologies, comment on appelle ça, intermittent fasting, long breakfast. Il y a même cause d'un terme autophagie. Oui. Est-ce que c'est un régime qui est capable de faire confiance? Le intermittent fasting, donc le jeûne intermittent, c'est pas nouveau en fait. Ça vient il y a longtemps et le jeûne existe depuis toujours. Mais dans l'alimentation, il y a un trend, comme partout ailleurs, et c'est souvent appuyé par les réseaux sociaux. Donc, le intermittent fasting, comme le long breakfast, comme tout ça, c'est pas une affaire qui est bon pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui prennent des médicaments, il ne faut pas faire le jeûne intermittent. Il y a des gens, par exemple, les femmes ménopausées, il ne faut pas faire le jeûne intermittent. Il y a des gens qui font au début, ça marche, et après, pareil, le métabolisme commence à ralentir. Il y a des gens qui ont encore plus faim dans l'après-midi si vous n'êtes pas prendre petit déjeuner. Maintenant, l'autophagie, c'est les cellules qui mangent les cellules. Okay? Donc, c'est un renouvellement cellulaire accéléré qui est très bénéfique. Mais nous sommes capables de faire sans faire de intermittent fasting. Il ne faut pas manger trop souvent, tout simplement. Laisser les 4 heures entre les repas et ne pas manger en excès. Parce que le renouvellement cellulaire, c'est une affaire naturelle qui arrive tous les jours. Nous, les corps, c'est efficace pour ça. Il n'est pas nécessaire qu'il nous soit un peu violent avec le corps, sauf dans par exemple, il y a certaines maladies, quand nous faisons un jeûne, il accélère ce renouvellement cellulaire là. Mais dans la vie de tous les jours, si nous mangeons correctement, si nous faisons l'exercice, si nous boivons suffisamment d'eau, c'est un processus naturel qui se fait automatiquement. Maintenant, nous trouvons tout les réseaux sociaux, il y a autophagie, se dit comme quoi, élimine les cellules cancéreuses. Est-ce que vous pensez qu'il est capable, possible ça? Dans le jeûne intermittent, ou bien un jeûne hydrique, c'est-à-dire on ne boit que de l'eau, qui est bien calculé évidemment, qui est bien, parfois il est comme ça, le matin on se lève, on ne mange plus rien, c'est bien calculé avec des professionnels. Justement, les cellules cancéreuses, c'est des mauvaises cellules. Donc, une bonne cellule pour manger, entre guillemets, sa cellule cancéreuse-là. C'est ça le renouvellement cellulaire qui est bénéfique, qui fait que le corps devient plus sain. Mais encore une fois, à chacun son régime, et Nadimoun, pas bon pour faire ça, parce qu'ils peuvent prendre des médicaments. Okay? Donc, tout ça, c'est toujours dans un cadre professionnel. Et c'est vrai, Nadimoun qui fait un régime sans vraiment l'aide d'un professionnel, le conseil d'un professionnel, tout se passe bien. Mais il faut qu'ils nous conscients que chacun est différent, chacun a ses besoins, et une affaire qui est bon pour eux, pas forcément bon pour moi. Parce que nous, la vie est différente, nous, le patrimoine génétique est différent, nous, les corps fonctionnent différemment, nous, l'environnement est différent, etc. Donc ça, c'est le plus important à se rappeler. Madame Desmarais, longtemps, il y a une cause qui peut dire qu'il le matin mange comme les rois, tantôt mange comme un mendiant. Est-ce que ce concept-là est encore applicable aujourd'hui en temps moderne? Oui. Et là, intermittent fasting qui est arrivé aussi, qui est révenu, quand ils ne pas mangent du tout le matin, ils mangent plus à partir de midi jusqu'au soir. Mais connaît pas des affaires qui mangent pendant des années, continuer à fonctionner parce qu'encore une fois, il y a un trend dans l'alimentation, il faut s'écouter soi. En général, nous pouvons dire que c'est important de prendre son petit déjeuner parce que nous faisons une fasting pendant 12 heures. Et le matin, souvent, surtout pour une femme ménopausée, il y a cette protéine avant 10 heures le matin. Donc là, il change un peu par rapport à avant, c'est que le matin, c'est moins sucré. Ce n'est pas le bol de céréales avec du lait, c'est beaucoup plus des œufs ou des affaires protéinées. Donc, overnight oats avec des protéines qui pour vraiment donner nous sa satisfaction, satisfied en protéines, on va moins manger le reste de la journée. Et c'est vrai que le soir, quand nous mangeons trop beaucoup le soir, la digestion va nous empêcher d'avoir un bon sommeil. Surtout que de nos jours, il y a beaucoup de monde qui ont un problème de sommeil. Beaucoup de réseaux sociaux, le soir avec le blue light qui dérange l'hypothalamus,
Beaucoup de monde qui travaillent tard le soir et ça fait les gens avoir faim en fait. Bon là c'est un autre chapitre. Et vous mangez trop le soir, vous n'êtes pas capable de trop bien dormir parce que le ventre est ballonné, on est en train de digérer, etc. Donc c'est sûr que mieux manger en journée, moins manger le soir, ils correspondent beaucoup plus au corps, au sleep and wake cycle, à la digestion, etc. Est-ce qu'il est appliqué pour Ben Dimoun qui travaille beaucoup plus dans le bureau à cette ça aussi tendre? Aussi, mais ça ne veut pas dire que le matin, nous avons fait des œufs frits avec bacon, avec un English breakfast non plus, ou un American breakfast. C'est manger sain, c'est manger équilibré. Et de manger quelque chose le matin, c'est bon. Manger quelque chose le matin, mais avec des fibres, avec des protéines, mais comme si se réhydrater aussi bien important, beaucoup d'eau le matin. Enfin, comme on dit, beaucoup d'eau moins, 1-2 grands verres d'eau au réveil. Ban dimoun actif, votre bisin prend 3 repas tous les jours. Ban dimoun qui n'est pas actif, peut-être être capable de considérer intermittent fasting. Et encore une fois, à chacun son régime. Qui vous conseille un dimoun, donc ça veut dire les besoins faire un test médical suivi régulier, il est là en fonction de ça, il comment il pense à l'alimentation, ou soit est-ce qu'il est un nutritionniste pour être capable de connaître comment il vit sur la vie. Moi, si je ne suis pas nutritionniste, je ne connais pas tout ça là, ça que je peux faire parce que depuis très jeune, j'ai envie de connaître comment bien manger, comment être bien dans sa peau, etc. Forcément, je peux faire un test basique, glande thyroïde, comment le foie fonctionne, comment les reins fonctionnent. Donc ça peut être fait tous les 2 ans. Quand nous plus jeunes, un peu moins souvent, mais à partir de la trentaine, c'est bien de le faire tous les 2 ans. Juste pour qu'il nous connaisse dans le corps, il a une affaire un peu silencieux. Comment ça se passe ici, à l'intérieur? Le plus important aussi, c'est d'écouter son corps, parce que le corps nous parle. Okay? Si je mange un petit pain et que après ça, je vais faire mal, je vais brûler l'estomac, je connais que le pain, ce n'est pas bon pour moi. Donc, écouter son corps, faire des tests tous les 2 ans, mais bien sûr, le mieux, c'est d'aller voir quelqu'un qui connaît, parce que la nutrition, ça bouge tout le temps, l'alimentation, ça bouge tout le temps, comme la médecine. Connaît qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ça, de produits chimiques qui rentrent dans l'alimentation, tout ça, aliments qui dans l'abondance, accessible à tous. Quand je dis accessible, c'est devant nous à chaque fois. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Le fast food là. Because fast food, because ban aliments industriels, quand nous rentrons dans ban supermarché, la plupart des rayons, c'est ban aliments industriels maintenant. C'est ban processed food, junk food, tout ce qui est passé dans l'usine avant d'arriver dans l'assiette, packaged food, etc. Donc, nous devons connaître maintenant, ok, nous devons vraiment faire la distinction entre le marketing qu'ils ont pu faire avec nous et ce qui est vraiment bon pour le corps humain au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est ban professionnel qui connaît mieux parce que oui, on peut se documenter avec les réseaux sociaux, Internet, ChatGPT, etc. Mais est-ce que nous connaissons pour nous personnellement qu'est-ce qui est le plus adapté? Souvent, nous peinons à recul là. Maintenant, l'équipe de recherche dirigée par Ashminta Bantu, finalement, est une entreprise qui propose ce qu'ils peuvent dire, une alimentation saine pour le public. Circuit court, c'est donne la place à ce qui peut faire localement aux Mauriciens localement. C'est vraiment prendre de l'agriculteur, amener côté moi, me transformer, et puis me favorise beaucoup dans le marché. Alors parce que dans le marché, nous pouvons aussi joindre avec chaque monde, nous pouvons dire quel est le savoir-faire derrière ce produit-là, qui sont bien faits. Bien souvent, peut-être une exposé à des assorts qui ne pas fait localement. Je vais vous donner un exemple, j'ai tout couleur rouge et j'ai tout marri salé. Okay? Alors moi, dans ce que je produis, je fais des assorts bilimbi, des assorts margose, des assorts mangue, des assorts olives, des assorts carambole, tout ça, c'est fruit local. Ça. Dans tout mon assort, il y a 4 ingrédients principaux. Curcumin, c'est ce que nous appelons safran, l'ail avec fenugrec. C'est un assort qui nous appelle l'hiver à froid. Vous pré-traitez le légume, le produit, c'est-à-dire dans une découpe. Nous prenons un pré-traitement, soit nous pouvons dégorger de ce de l'okénon, soit nous mettons les secs dans le soleil, comme nos grands-parents ont l'occasion de faire. Et puis, nous pouvons mélanger avec des épices. Tout des épices secs, okay? Après nous pouvons incorporer de l'huile. Là, ça sort là, une fine pareille. Nous vous mettons en pot, pour qu'une fine stérilisée. Après là, nous pouvons pasteuriser. Alors là, ça sort là, nous pouvons tout ce goût naturel. Un aliment qui est simple pour chacun d'entre nous. Madame Lemaré, nous avons une autre question du public. Il y a beaucoup d'étrangers qui disent que je vis de Maurice, je restais depuis quelques temps, je dis qu'ils souffrent de constipation. Est-ce que c'est un aliment qui est servi dans Maurice qui la cause ou c'est un style de vie?
Il y a beaucoup de Mauriciens aussi qui souffrent de constipation. Il y en a beaucoup de gens qui m'ont rencontré. D'ailleurs, il y en a vraiment, parfois, me trouver une comme émergence de problèmes de diverticules. Donc, c'est une complication dans les intestins qui vient de soit chez les personnes âgées, soit d'une constipation chronique. La constipation, ça peut être le stress. Peut-être des gens qui viennent ici, il y a une nouvelle forme de stress qui sont partis avant parce que c'est un nouveau pays. Peut-être ça peut être ça. Peut-être nous, dans un climat quand même tropical, beaucoup d'humidité. Si on manque d'eau, si on ne boit pas assez d'eau, nous pouvons constiper, parce que pas pour un mouvement là dans les intestins. Et oui, si vous avez un régime typique mauricien, le matin, souvent, nous mangeons du pain blanc, souvent avec la confiture, un bout de fromage. À midi, c'est du riz ou encore une fois, un du pain ou un farata, un dal pourri, disons. Il y a beaucoup de fibres là-dedans. Et il y a un peu de graisse, il y a un peu de légumes, mais beaucoup plus de riz dans l'assiette, beaucoup plus de riz blanc. Et le soir, pareil, dans l'après-midi, ça va être du thé, par exemple, avec biscuit ou un petit bout de pain. Donc, quand on regarde ça journée-là, il y a beaucoup de fibres là-dedans. Et quand il y a beaucoup de fibres, forcément, le transit va être beaucoup plus compliqué. Ça aussi, c'est une possibilité. Madame Desmarais, comment vous avez tendance Vallée du Jour et surtout l'avenir ben mauricien? Surtout nous connaissons qu'avec la modernité, tout le monde bloqué, madame travaille, tout austère. Et est-ce qu'ils sont plus sensibilisés ou soit d'après la vie, d'après les temps qui sont là? Globalement, même si en parallèle, nous on a de plus en plus de fast-food qui est ouvert partout dans le pays. Et bien souvent, malheureusement, on trouve bien rempli, surtout dans le week-end, le dimanche, tout ça là. Et même si dans le supermarché, il y a malheureusement le moins cher, ça reste les aliments industriels plutôt que les produits frais, ce qui est très dommage. Malgré tout, et peut-être à cause de ça aussi, des gens peuvent vraiment envie de prendre conscience. Moi, je fais une cause dans un petit village, des gens peuvent beaucoup de moyens, malgré tout, ils ont envie de connaître qu'est-ce qui est bon. Des gens peuvent enfin comprendre que ça que vous mettez dans la bouche, il peut faire soit malade, soit en meilleure santé. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, il y a une volonté de mieux faire, mais il y a encore une contrainte au niveau du budget, au niveau du prix des produits frais, au niveau du temps. Comme on disait, des gens rentrent tard à faire avec le trafic, etc. Pas trop le temps pour cuire. Mais malgré tout, ils ont envie de connaître comment faire, comment cuire rapidement, comment préparer des repas simples, comment manger mieux. Et il y a beaucoup de gens qui viennent avec moi, il y a déjà une bonne idée. Disons, overnight, ils sont capables de préparer la veille. Ils ont fini de connaître qui, pas pour manger à la cantine, mais pour emmener au repas au déjeuner. Donc, il y a définitivement une prise de conscience. Heureusement, il y a déjà une volonté. Maintenant, mettre ça en pratique, c'est un peu plus challenging. Mais longtemps, comme tu fais comment ce travail, dis moi tu as envie juste maigrir. À ça, dis moi envie d'être en bonne santé, être en forme, avoir de l'énergie, etc. Et je crois que la maladie, ça fait peur aussi. Donc, oui, il y a une prise de conscience et ça, c'est très positif. Si tu veux un ratio, comment vous mangez la case, comment vous mangez dehors, quel ratio tu peux dire? Si vous avez envie de perfectionniste, vous pouvez dire une fois la semaine, capable de manger dehors, des affaires qui nous envie. Un dalle pourri, un gros pot de glace, n'importe quoi, une sucrerie ou un affaire un peu frit, etc. Une fois la semaine, c'est raisonnable. Et ça nous permet aussi de bien canaliser. Parce que si l'on écoute nous, parce que bien sûr l'alimentation c'est très émotionnel, si l'on écoute nous, même moi, tous les jours, tellement me fatiguer, mon envie mange peut-être un petit gâteau piment, ou bien un petit sucrerie, tous les jours on peut avoir une envie quelconque. Mais si dans la tête, ça va être disons que le samedi, nous sommes capables de contrôler nos poids et protéger la santé au maximum. C'est beaucoup plus canalisé. Maintenant, peut-être 2 fois la semaine, ça reste raisonnable, mais en petite quantité. Dis-moi, on appelle ça un cheat meal, mais moi, je dis non, appelle ça un free meal, parce que cheat meal, il y a un peu la culpabilité, et quand on se sent coupable, des fois, nous pouvons manger un peu plus. Comment dire, nous pouvons calmer un peu l'esprit qui se sent coupable, et c'est pas productif. Merci Madame Desmarais pour toutes ces précisions. C'était Diane Desmarais, nutritionniste. Le point aujourd'hui, le thème était « Manger moins, manger mieux ». Madame, Monsieur, merci. Au revoir.